La commémoration de la Journée mondiale du sida nous offre l'opportunité non seulement de partager le souci quotidien de tous les combattants de la lutte contre le VIH, mais aussi de nous adresser à la nation sur un dossier qui nous concerne tous. En effet, en abordant les grands dossiers de l'État, dont celui de la santé, j'ai vite compris l'impact du sida sur la vie de notre société en découvrant les multiples dimensions du problème qui touche à la fois la santé, l'éducation, le social, la jeunesse, la famille, l'économie, les droits humains, la justice et j'en passe. Cette prise de conscience m'a amené ici aujourd'hui. Je suis donc ici ce matin pour honorer la mémoire des nombreuses victimes emportées par le sida et apporter réconfort à ceux qui pleurent leur départ. Je suis donc ici ce matin pour saluer le courage, le dévouement et la générosité de tous ceux qui se sont engagés et s'engagent encore dans la lutte contre le sida. Je suis ici pour endosser avec vous, citoyens et citoyennes d'Haïti, la responsabilité qui incombe à nous tous de soulager notre pays et notre peuple, sinon de les libérer des méfaits de ce mal. Je suis venu m'inscrire dans vos rangs et inscrire avec moi tous les hauts responsables de l'État pour renforcer la réponse au VIH et mener ensemble les attaques contre la vulnérabilité aux multiples visages. Vulnérabilité de nos femmes, de nos filles, liées à des tabous culturels et à des inégalités économiques flagrantes. Vulnérabilité des jeunes, en rapport direct avec l'insuffisance des structures d'encadrement, d'éducation et de loisirs sains. Vulnérabilité des enfants, particulièrement ceux en situation difficile, les orphelins et les enfants affectés ou touchés par le sida. Vulnérabilité de la majorité de notre peuple, défavorisé par l'analphabétisme et durement frappé par la faim, la pauvreté et l'exclusion sociale. Vulnérabilité des personnes vivant avec le VIH, dont le bien-être physique et psychosocial découle surtout du respect de leur droit d'accès aux soins et aux traitements, de leur droit au travail et aux services sociaux et de leur droit à la confidentialité et à la protection juridique contre la stigmatisation. Notre victoire sur le sida dépendra donc de la convergence des efforts de tous les secteurs de la société et de l'État. Aussi, la lutte contre le VIH revêt-elle un caractère holistique qui justifie son intégration dans le plan global de développement du pays. Elle marchera de pair avec les progrès dans l'éducation, avec la lutte contre la pauvreté, avec l'accroissement de nos possibilités d'emploi, l'amélioration de nos conditions de vie, la promotion de la justice sociale et de l'équité, avec l'épanouissement intégral de l'homme haïtien. Il en est de même de la plupart des épidémies qui nous frappent, telles que la tuberculose, la malaria, la filariose, le choléra. Pour les combattre, il nous faut consentir des changements fondamentaux dans nos comportements vis-à-vis de l'environnement, de l'hygiène du milieu ambiant et de l'organisation de nos communautés. Il nous faut adopter de nouveaux paradigmes relatifs à l'éducation, à l'encadrement des jeunes, à la protection des filles, des femmes, des enfants, des familles, à l'offre des services au plus grand nombre. Le gouvernement se met à l'écoute des experts concernés et de la population afin de réaliser une concertation efficace à la recherche de nouvelles voies pouvant mener à des résultats plus sûrs. Je salue ici la présence et l'accompagnement des représentants des puissances amies de la nation
des agences de coopération bilatérale et multilatérale, ainsi que des institutions partenaires nationales et internationales. Je les invite à poser avec nous des actions à effet durable, capables de contribuer aux changements fondamentaux souhaités et d'intégrer le cadre de la reconstruction nationale. C'est dans ce sens que nous entendons le message du slogan de cette journée mondiale « Ensemble, nous avons collaboré pour Sida Kaba ». En cette circonstance si favorable pour la sensibilisation des esprits et des cœurs, le gouvernement en général et le ministère de la Santé publique et de la population en particulier lancent avec moi la campagne nationale de communication pour la promotion de l'utilisation des services de santé. Elle a pour objectif d'améliorer la qualité des interventions de communication relatives à la promotion des services existants en vue d'une utilisation maximale par la population. Un volet spécifique de cette campagne adresse la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Il requiert une attention toute spéciale pour atteindre un développement idéal en raison de la nouvelle dimension du résultat visé, à savoir l'élimination de la transmission du VIH de la mère à l'enfant d'ici 2015. Le sida est une réalité non contournable, un adversaire de taille contre lequel il faut disposer des forces variées. La lutte réclame des investissements d'ordre humain, d'ordre économique ou financier et d'ordre social et politique. Malgré tout, ce n'est pas une folie de croire que nous vaincrons, mais ce serait erroné de penser que cette victoire peut être remportée sans d'énormes efforts et même des sacrifices. Le chemin est long et ardu et les moyens se raréfient. C'est le moment de penser à une réduction des coûts, d'optimiser le rendement des ressources disponibles et de développer des stratégies pour la pérennisation des interventions. Je crois en la victoire finale, car j'ai foi en la force d'un partenariat solide, sincère, engagé et loyal. J'ai foi en mon pays, j'ai foi en la nation haïtienne, j'ai foi en sa jeunesse saine, j'ai foi en ses valeurs profondes.